Bonjour à tous, alors dans ce tuto nous allons voir un peu l'interface d'administration de votre WordPress. Donc ici nous sommes juste après l'installation, donc on a mon superbe blog ici, mon site test. Alors pour accéder à partir de là à mon interface d'administration, il me suffit d'ajouter ici, donc juste après l'adresse de mon site, wp-admin. Voilà, entrée. Une fois donc WP-admin tapé, j'arrive sur cette petite fenêtre donc où je rentre mes identifiants et mon mot de passe. Donc j'ai laissé tout simplement admin et donc mon mot de passe. Voilà. Et hop, se connecter. Donc on arrive donc sur cette interface, donc le tableau de bord. Et donc vous avez ici dans cette première fenêtre on va dire un compte rendu de l'état de votre blog. Donc ici vous avez le nombre d'articles que vous aurez publiés, votre nombre de pages, de catégories, de mots-clés, les commentaires, donc soit approuvés, soit en attente ou les indésirables. Donc là il y a un, même si nous n'avons rien rentré encore, c'est juste en fait ceux qui ont été rentrés automatiquement. Donc vous pouvez voir qu'il y a différents outils. Donc là, erreur, c'est normal parce que je suis en local, donc ça ne se connecte pas à internet. Hein. Donc je peux très bien les faire glisser et réorganiser mon tableau de bord comme je le souhaite. Donc vous pouvez ici, grâce au presse-minute, donc dès que vous avez une idée d'article, hop, vous écrivez votre titre, votre contenu, vos mots-clés, vous pouvez directement publier ou enregistrer en brouillon pour pouvoir le retravailler plus tard. Alors, donc nous allons voir les outils sur la gauche. Donc tout d'abord, le premier onglet article. Donc en fait, c'est tout simplement là que vous allez écrire votre article. Hein. Donc vous avez l'article qui a été créé automatiquement. Donc il y a différentes informations. Donc qui l'a rédigé, si vous l'avez classé dans une catégorie, les mots-clés que vous avez insérés et enfin les dates des publications. Et ici, le nombre de commentaires. Donc pour ajouter, c'est très simple, le bouton ici, ajouter un article, et hop, vous écrivez votre article. Ici, vous pouvez créer et gérer les catégories, faire ici de même avec les mots-clés. Donc vous avez ensuite ici l'onglet médias, donc où vous allez gérer les différents médias que vous allez envoyer sur votre serveur pour votre blog. Donc vous aurez les photos, les vidéos, donc tout ce que vous aurez envoyé, on pourra les ajouter ou les supprimer par exemple. Donc ici c'est un peu le même principe avec vos liens, tous les liens que vous mettrez sur le site, donc vous pouvez les gérer. Donc ici il y a les liens de base qu'utilise WordPress, donc ici pour rechercher les thèmes, pour le support du forum, pour les plugins, la documentation. Enfin, vous avez l'onglet page ici, donc ça va vous permettre de créer vos pages, donc utilisées pour vos menus. Donc nous avons la page d'exemple, donc dans le même principe que les articles, pardon. Vous avez juste à cliquer sur ajouter, donc pour créer votre page, votre contenu. Et donc c'est ici aussi que vous allez pouvoir les modifier. Vous voyez quand on sélectionne, modifier, ou alors supprimer par exemple, ou afficher. Et nous avons aussi ici donc, les commentaires. Donc pareil, donc c'est ici que vous allez gérer les commentaires. Donc vous voyez que c'est une interface très simple, hein, très facile d'utilisation. Donc ici vous avez l'article qui a été créé automatiquement par WordPress et donc vous pouvez l'approuver, le désapprouver, répondre ou faire des modifications. Donc vous pouvez vraiment tout gérer à partir d'ici. Donc vous avez aussi tous vos commentaires en attente de lecture. On pourra après décider si vous voulez les approuver ou non. Alors après, hop, comme ça, on a ici tous les onglets donc, qui vont plus se rapporter à la configuration du blog. Donc tout d'abord l'onglet apparence. Donc ici vous pouvez donc gérer les thèmes, donc rechercher des thèmes, les installer ici. Donc pareil pour les widgets, les menus, l'arrière-plan en tête. En fait c'est exactement ce que vous retrouvez ici. Vous le retrouvez là. Donc c'est à partir d'ici que vous allez complètement travailler l'apparence de votre site.
Ensuite, vous avez l'onglet extension. Donc, tout simplement, c'est ici que vous allez pouvoir ajouter, modifier ou éditer les extensions que vous allez ajouter. Donc ici, pareil, nous avons les extensions de base installées. Donc ensuite, les utilisateurs. Donc comme jusqu'à maintenant, ça va vous permettre de gérer les utilisateurs, donc de pouvoir leur donner aussi certains droits, de voir leur mail, leur nom, le rôle que vous leur avez donné, le nombre d'articles qu'ils ont postés. Ensuite, vous avez l'onglet outils. Donc ici, vous pouvez, ça va reprendre un petit peu ce que vous avez ici. Donc vous voyez la publication des articles, les catégories, les mots-clés. Donc vous pouvez, comme vous voyez ici, convertir vos catégories en mots-clés. Ça peut vous faire gagner du temps, pareil que convertir les mots-clés en catégories. Donc vous avez la possibilité d'importer ou d'exporter des outils. Donc vous voyez ici ceux installés de base. Et enfin, nous avons l'outil réglage ici, donc qui va permettre de régler les caractéristiques générales du blog. Comme vous voyez ici, donc c'est là que vous allez écrire le titre de votre blog, votre slogan, votre adresse email. Donc vous allez pouvoir gérer plusieurs choses. Donc vous avez aussi ici les options liées aux articles, aux envois d'articles par email, donc les publications à distance, les lectures, discussions, médias. Donc ça rejoint exactement ce qu'il y a ici. Et ça va vous permettre en fait de gérer leur apparence. Donc parce que quand vous allez importer une image par exemple, vous aurez la possibilité de mettre de petite taille, de taille moyenne ou de grande taille. Et donc c'est ici que vous définissez ce qu'est pour vous une grande taille, une taille moyenne ou une miniature. Et donc voilà à peu près pour l'interface d'administration. Donc vous retrouvez toujours ici la possibilité de publier un article. Donc étant donné que c'est un blog, c'est vraiment la chose, tout ce que vous avez à faire sur votre blog, c'est publier des articles. Donc vous retrouvez ici sur le tableau de bord et ici. Enfin ici, donc vous voyez, vous avez le nom de votre connexion et enfin ici le petit onglet aide. Et voilà.